Elle ne faisait que son travail lorsque l'épouse du millionnaire a soudainement saisi son uniforme de service et l'a déchiré devant tout le monde, mais personne dans la maison n'était préparé à la réaction du millionnaire. L'aube se levait, comme à l'accoutumée, sur la maison de campagne des Lefebvre, un domaine tentaculaire où le temps semblait s'écouler à un rythme différent, plus lent et plus mesuré. Chloé Dubois, une jeune femme de 26 ans, se déplaçait avec une grâce silencieuse à travers les longs couloirs de marbre. Ses pas, à peine audibles sur les sols polis comme des miroirs, témoignaient d'une conscience aiguë de son environnement. Elle portait en elle une dignité qui semblait irradier même à travers la simplicité de son uniforme de service gris, une dignité qui était à la fois son armure et son essence. Depuis 8 mois, Chloé travaillait comme employée de maison pour la famille Lefebvre. Au fil des semaines, elle avait appris à naviguer dans le monde complexe et souvent impitoyable de la grande richesse avec une prudence et une grâce qui lui étaient propres. Elle avait compris les règles non écrites, les tensions sous-jacentes et les équilibres précaires qui régissaient la vie dans ce sanctuaire opulent. La maison elle-même était un chef-d'œuvre d'architecture et de design. D'immenses lustres en cristal pendaient de plafonds si hauts qu'ils semblaient vouloir toucher le ciel, leurs prismes captant la lumière matinale et la diffractant en une myriade d'arc-en-ciel dansant sur les murs lambrissés. De somptueux tapis persans, aux motifs complexes et aux couleurs riches, ornaient les parquets brillants, racontant des histoires de terre lointaine et d'artisanat ancestral. Chaque meuble, chaque objet d'art, était une déclaration, un témoignage de la fortune ancienne et du goût raffiné de la famille. Mais sous cette surface de perfection glacée, des tensions bouillonnaient, silencieuses et invisibles, comme de l'eau sur le point d'entrer en ébullition. Chloé venait d'un monde entièrement différent. Originaire d'un petit village en Normandie, elle avait été élevée par sa grand-mère dans une modeste maison où l'amour et la résilience étaient les seules richesses. Pour financer ses études en gestion dans une grande université parisienne qu'elle suivait en cours du soir, elle jonglait avec 2 emplois. Lorsque le poste chez les Lefebvre s'était présenté, elle y avait vu bien plus qu'une simple source de revenus. C'était une opportunité, une marche vers l'avenir qu'elle rêvait de se construire, un avenir fait d'indépendance et de respect. Elle abordait chaque tâche, de la disposition méticuleuse des fleurs fraîches dans le grand hall d'entrée à la préparation de crêpes pour le goûter de l'après-midi, avec une détermination silencieuse et un souci du détail qui frôlait la perfection. La famille Lefebvre se composait de 3 individus, chacun exerçant une influence distincte sur la dynamique de la maison. Stéphane Lefebvre, le patriarche de 42 ans, était un homme qui avait bâti sa fortune colossale grâce à des investissements judicieux et à des décisions commerciales audacieuses mais prudentes. Il possédait cette confiance tranquille qui émane de ceux qui connaissent leur propre valeur sans ressentir le besoin de la prouver aux autres. Ses yeux sombres et pénétrants dissimulaient une sagesse acquise au fil des ans, mais aussi une solitude profonde que même son immense fortune ne parvenait pas à combler entièrement. Puis il y avait son épouse, Sandrine Leroy. Blonde, d'une beauté sculpturale et aussi tranchante qu'une lame de rasoir, elle s'était mariée pour l'argent et le statut, et elle portait sa richesse comme une armure impénétrable. Issue d'une famille de la vieille bourgeoisie, Sandrine maîtrisait à la perfection les codes et les règles non écrites de son monde. Elle savait exactement à quels événements caritatifs assister, quel créateur porteur et comment maintenir l'image impeccablement lisse de la famille. Mais Sandrine comprenait aussi autre chose, avec un instinct quasi animal, elle reconnaissait immédiatement quiconque menaçait l'ordre qu'elle avait si soigneusement construit et entretenu pendant des années. Le 3e membre de la famille était Manon Lefebvre, la fille de Stéphane, âgée de 12 ans et née d'un premier mariage. Manon était une enfant vive et intelligente, avec des yeux curieux qui absorbaient le monde et un cœur qui n'avait pas encore appris à ériger des murs. Elle traitait Chloé avec une gentillesse authentique et une affection sincère qui transformait le travail de la jeune femme, le faisant passer d'une simple obligation à une véritable vocation. Dès les premières semaines, Chloé avait remarqué la façon dont le regard de Stéphane s'attardait parfois sur elle un peu plus longtemps que nécessaire, lorsqu'elle servait le café du matin ou rangeait des documents dans son bureau. Il n'y avait rien de déplacé dans son regard, mais une lueur d'intérêt et d'appréciation qui faisait battre son cœur d'une manière qu'elle s'efforçait d'ignorer. Il lui parlait différemment des autres employés, qui ne recevaient généralement que des hochements de tête polis et des instructions brèves. Avec Chloé, Stéphane engageait de véritables conversations sur des sujets variés, la littérature, les événements mondiaux, et même son opinion sur les œuvres d'art qui ornaient la maison. Ces moments la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son expérience de la vie lui avait appris que l'admiration entre des personnes de classes sociales si différentes se terminait rarement bien pour celles qui détenaient le moins de pouvoir. C'est pourquoi elle gardait ses réponses polies mais distantes, toujours consciente des lignes invisibles qui séparaient leurs 2 mondes. Sandrine Leroy, cependant, n'était pas aveugle à ces échanges subtils.
Elle observait chaque interaction avec l'attention aiguë d'un faucon planant au-dessus de sa proie. Sandrine avait bâti toute son identité sur le fait d'être l'épouse parfaite d'un homme puissant et prospère, et elle ne permettrait à personne de menacer cette position, surtout pas une employée de maison qui semblait oublier sa place. Les problèmes commencèrent insidieusement, comme ils le font souvent. Sandrine se mit à trouver des défauts dans le travail de Chloé, des critiques qui semblaient plus personnelles que professionnelles. Les fleurs n'étaient pas arrangées de la bonne manière. L'argenterie nécessitait plus de polissage. L'uniforme de service de Chloé lui paraissait froissé, même lorsqu'il sortait tout juste du repassage. Chaque critique était accompagnée d'un sourire glacial qui n'atteignait jamais ses yeux, prononcé d'un ton mielleux qui dissimulait à peine le venin qu'il contenait. Chloé endurait ces moments avec la même dignité silencieuse qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Elle acquiesçait poliment, s'excusait même lorsque ce n'était pas nécessaire, et travaillait simplement plus dur. Mais à l'intérieur, elle sentait le poids de ce scrutin constant, de ce jugement permanent pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail. Les autres membres du personnel commencèrent également à remarquer cette attention particulière. Monique Dubois, la cuisinière âgée qui travaillait pour la famille depuis 15 ans, secouait tristement la tête lorsque la voix de Sandrine résonnait depuis la salle à manger. Nicolas Dupont, le jardinier, se mit à offrir des sourires encourageants à Chloé lorsqu'ils se croisaient dans les allées du parc. Même la petite Manon semblait sentir que quelque chose n'allait pas, bien qu'elle ne puisse pas exactement mettre le doigt dessus. Le point de rupture survint un jeudi soir, à la fin du mois de septembre. Les Lefebvre organisaient un dîner pour quelques-uns des partenaires commerciaux de Stéphane et leurs épouses. C'était le genre d'événement pour lequel Sandrine vivait, une occasion de mettre en valeur sa maison, son statut et ses talents d'hôtesse parfaite. La salle à manger avait été transformée en une scène digne d'un magazine de décoration. Des bougies scintillantes sur la longue table en acajou projetaient une lueur chaude sur les verres en cristal et la porcelaine fine. Chloé avait passé des heures à aider à la préparation. Elle avait poli chaque pièce d'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille, disposé des orchidées fraîches dans de hauts vases et plié les serviettes en lin en carré parfait. Son uniforme de service était impeccable, ses cheveux soigneusement attachés en un chignon strict, et elle se déplaçait pendant le service avec une efficacité silencieuse qui était devenue sa marque de fabrique. Les invités étaient impressionnants, le genre de personnes dont les noms apparaissaient dans les magazines économiques et les chroniques mondaines. Les conversations tournaient autour des portefeuilles d'actions, des fonds de charité et des vacances dans des endroits que Chloé n'avait vus que dans des brochures de voyage. Elle servait chaque plat avec une attention méticuleuse, s'assurant que les verres à eau restaient pleins et que les assiettes étaient retirées au moment précis. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où tout bascula. Chloé débarrassait les assiettes à dessert, se déplaçant avec la même grâce prudente qu'elle avait maintenue toute la soirée. Les invités étaient engagés dans une conversation animée sur une récente vente aux enchères d'art. Leur voix créait un bourdonnement agréable dans la pièce éclairée à la bougie. C'est alors que la voix de Sandrine trancha l'air comme un couteau. Les mots qu'elle prononça allaient tout changer, déclenchant des événements que personne dans cette pièce n'aurait pu prévoir. L'élégant dîner allait devenir le théâtre d'une confrontation qui révélerait le véritable caractère de toutes les personnes impliquées. Alors que Chloé tendait la main pour prendre la dernière assiette, inconsciente de ce qui allait se passer, des mois de tension accumulée étaient sur le point d'exploser d'une manière qui obligerait toute la famille à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le pouvoir, la dignité et ce que signifie vraiment défendre ce qui est juste. Le silence qui allait s'abattre sur cette salle à manger serait de ceux qui changent tout, pour toujours. Sandrine Leroy se leva de sa chaise avec la grâce fluide de quelqu'un qui a passé des années à perfectionner chaque mouvement pour un impact maximal. Sa robe en soie couleur champagne captait la lueur des bougies, créant un halo presque éthéré autour de sa silhouette. Mais il n'y avait rien de céleste dans son expression. Chloé. La voix de Sandrine résonna dans la salle à manger avec une clarté cristalline. Chaque conversation s'arrêta net. Chaque fourchette resta suspendue à mi-chemin des lèvres. Le changement soudain d'atmosphère fut si complet que même la flamme des bougies sembla vaciller en réponse. Chloé leva les yeux de l'assiette qu'elle tenait. Ses yeux sombres s'écarquillèrent de confusion et d'embarras. Elle n'avait rien fait de mal, rien dit d'inapproprié, mais quelque chose dans le ton de Sandrine lui serra l'estomac de peur. « Venez ici, s'il vous plaît », continua Sandrine. Son sourire était assez aiguisé pour couper du verre. Le « s'il vous plaît » fut prononcé comme une arme enveloppée de soie. Chloé posa l'assiette avec des mains tremblantes et fit un pas en avant. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans la pièce suivre son mouvement.
Les partenaires commerciaux et leurs épouses étaient complètement immobiles, sentant le drame se préparer mais n'en comprenant pas encore la nature. C'était le genre de moment dont on parlerait à voix basse dans les cercles privés pendant des mois. Stéphane Lefebvre était assis à la tête de la table. Sa mâchoire se contracta tandis qu'il observait sa femme avec une inquiétude croissante. Il connaissait ce regard dans les yeux de Sandrine. Il l'avait déjà vu lorsqu'elle se sentait menacée ou défiée, mais il ne l'avait jamais vu diriger contre quelqu'un d'aussi sans défense. « Mesdames et messieurs », annonça Sandrine à la salle. Sa voix portait la projection étudiée de quelqu'un habitué à capter l'attention. « Je crois que ce soir, nous assistons à quelque chose d'assez remarquable. Notre employé semble avoir complètement oublié sa place. » Le souffle de Chloé se coinça dans sa gorge. L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique, s'infiltrant dans chaque recoin de la pièce. Elle voulait demander ce qu'elle avait fait de mal, elle voulait se défendre, mais des années de service dans des maisons comme celle-ci lui avaient appris que le silence était parfois la seule monnaie dont elle disposait. Sandrine. La voix de Stéphane portait une note d'avertissement qui fit que certains invités échangèrent des regards nerveux. Peut-être que cette conversation devrait attendre la fin du dîner, suggéra Stéphane. Mais Sandrine était au-delà de tout argument rationnel. Des mois à observer les yeux de son mari suivre Chloé dans la maison l'avaient menée à ce moment précis. Chaque conversation polie que Stéphane avait avec la jeune femme, chaque sourire qu'il lui offrait, chaque fois qu'il traitait Chloé comme une personne et non comme une servante invisible, avait nourri l'indignation grandissante de Sandrine. « Non, chérie », répondit Sandrine doucement, sans quitter Chloé des yeux. « Je pense que nos invités devraient voir exactement quel genre de personnel nous abritons dans notre maison. Le genre qui pense pouvoir s'habiller et prétendre être quelque chose qu'il n'est pas. » L'uniforme de service de Chloé était la même robe grise qu'elle portait tous les jours, fraîchement repassée et propre, et tout à fait appropriée. Mais là, sous le regard foudroyant de Sandrine, elle se sentait nue, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les vêtements. Valérie Garnier, l'épouse d'un des partenaires commerciaux de Stéphane, s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Elle avait engagé d'innombrables employés au fil des ans et n'avait jamais vu personne être traité avec une telle cruauté publique. La jeune femme en face d'elle faisait preuve de plus de dignité que bien des dames de la haute société que Madame Garnier connaissait. « Sandrine, s'il te plaît », tenta à nouveau Stéphane, sa voix maintenant plus tendue. Il pouvait voir la douleur s'épanouir dans les yeux de Chloé, sentir la tension inconfortable émanant de ses invités. Ce dîner était censé renforcer des relations d'affaires importantes, pas les détruire avec un drame inutile. Mais Sandrine Leroy avait passé des nuits blanches à imaginer des menaces pour son monde soigneusement construit. Elle avait épousé Stéphane non seulement par amour, mais pour la sécurité, le statut, la vie que son argent pouvait offrir. L'idée de perdre l'une de ces choses à cause d'une jeune femme aux yeux doués à la chaleur authentique l'avait poussée à un point de pensée irrationnelle. « Savez-vous ce que je vois quand je vous regarde ?» demanda Sandrine à Chloé, tournant autour d'elle comme un prédateur. « Je vois quelqu'un qui a oublié que ce n'est pas sa maison. Ce ne sont pas ses gens. Ce n'est pas son monde. » Les mains de Chloé se crispèrent le long de son corps, mais elle garda sa voix ferme. « Je connais ma place, Madame Leroy. Je ne l'ai jamais oubliée. »« Vraiment ?» Le rire de Sandrine fut sec et cassant. « Alors pourquoi vous promenez-vous dans mes salons comme si vous y apparteniez? Pourquoi parlez-vous à mon mari comme si vous étiez des égaux? Pourquoi regardez-vous ma vie comme si vous pouviez un jour en faire partie ?» Les questions frappèrent Chloé comme des coups physiques. Elle avait été si prudente, si professionnelle, si respectueuse de chaque limite, mais d'une manière ou d'une autre, sa simple existence était devenue une menace dans l'esprit de Sandrine. La jeune Manon Lefebvre apparut à l'embrasure de la porte, attirée par les voix élevées. Ses yeux de 12 ans absorbèrent la scène avec une anxiété croissante. Chloé l'avait aidée à faire ses devoirs la veille encore. Elle avait patiemment écouté Manon pratiquer ses morceaux de piano. Maintenant, la femme qui lui montrait tant de gentillesse se tenait au milieu de la salle à manger, l'air sur le point de pleurer. « Maman !» La voix de Manon était petite et confuse. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Va dans ta chambre, Manon. » ordonna Stéphane. Sa voix était plus ferme que sa fille ne l'avait jamais entendue. Avec une lenteur délibérée, Sandrine tendit la main et saisit le col de l'uniforme de service de Chloé. « Laissez-moi vous rappeler, » dit Sandrine, sa voix tombant à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, atteignit chaque coin de la pièce. « Exactement qui vous êtes dans cette maison.
Le tissu était un coton résistant, conçu pour supporter l'usure quotidienne d'un travail honnête, mais sous les doigts manucurés de Sandrine, il commença à se déchirer avec un son qui sembla résonner à travers les murs de la salle à manger comme un coup de tonnerre. Le bruit de la déchirure dura une éternité, exposant l'épaule de Chloé et le simple t-shirt blanc qu'elle portait en dessous. Chloé haleta et recula, serrant les bords déchirés de son uniforme contre sa poitrine. Des larmes d'humiliation lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant tout le monde. La salle à manger devint complètement silencieuse, à l'exception du son de la respiration haletante de Chloé. Certaines femmes à table détournèrent le regard, honteuses. Les hommes s'agitèrent inconfortablement sur leurs chaises. Cela avait dépassé toutes les limites de la décence et de la civilité. Manon Lefebvre poussa un petit cri depuis la porte. Son jeune esprit luttait pour comprendre ce qu'elle venait de voir. La Chloé qu'elle connaissait était douce et gentille, quelqu'un qui ne mériterait jamais une telle cruauté. Puis, Stéphane Lefebvre se leva. Le raclement de sa chaise sur le sol en marbre trancha le silence comme un coup de feu. Stéphane Lefebvre se leva lentement. Son mètre 80 se déploya avec une précision délibérée. Chaque regard dans la pièce se tourna vers lui, attendant de voir comment le maître de maison réagirait au spectacle choquant que sa femme venait de donner. Pendant un instant qui s'étira comme une éternité, Stéphane ne dit rien. Ses yeux sombres passèrent du visage empourpré de sa femme à l'uniforme de service déchiré de Chloé, puis au visage de ses invités, qui étaient assis dans un silence embarrassé. Le poids de son regard semblait oppresser toute la pièce. Quand il parla enfin, sa voix était basse, mais elle portait l'autorité indubitable d'un homme qui avait bâti des empires avec ses mots. Sandrine. Le seul mot flotta dans l'air comme une sentence. L'expression triomphante de Sandrine commença à vaciller. Elle s'attendait à un soutien, ou du moins à une acceptation silencieuse de ses actions. Au lieu de cela, elle vit quelque chose dans les yeux de son mari qui lui glaça le sang. « Ce que tu viens de faire, » continua Stéphane, sa voix se raffermissant à chaque mot, « est impardonnable. » Un soupir collectif parcourut la salle à manger. La main de Valérie Garnier vola à son collier de perles. Monsieur Philippe Roux faillit s'étouffer avec son verre de vin. Personne ne s'attendait à une telle réprimande. « Stéphane, tu ne comprends pas. » Elle était. « Non. » La voix de Stéphane coupa ses objections comme une lame. « Non, c'est toi qui ne comprends pas. Chloé n'est pas seulement une employée dans cette maison. C'est une personne qui mérite respect et dignité. Chose que tu as complètement échoué à lui fournir. » Chloé restait immobile, serrant son uniforme déchiré. Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Elle ne s'était jamais attendue à ce que quelqu'un la défende, encore moins la personne dont l'épouse venait de l'humilier devant une salle pleine d'étrangers. Stéphane contourna la table d'un pas mesuré jusqu'à ce qu'il se tienne juste devant Chloé. Sans hésiter, il retira sa propre veste de costume, une pièce parfaitement taillée qui coûtait probablement plus que ce que Chloé gagnait en 3 mois. Avec des mains douces, il la posa sur ses épaules, la protégeant des regards indiscrets. « Je vous présente mes plus profondes excuses, » dit Stéphane à Chloé d'une voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Personne ne devrait être traité comme vous venez de l'être, surtout pas dans ma maison. » Manon Lefebvre fit un pas prudent dans la pièce. Son jeune visage était baigné de larmes. Elle n'avait jamais vu d'adulte agir ainsi, n'avait jamais été témoin d'une telle cruauté suivie d'une telle bonté. La confusion sur son visage était déchirante. Stéphane se tourna vers la salle. Sa posture protectrice devant Chloé était sans équivoque. « Mesdames et messieurs, je dois vous demander de pardonner cette malheureuse interruption de notre soirée. Mon épouse s'est clairement oubliée ce soir. » La bouche de Sandrine s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Le rejet public de ses actions était pire que n'importe quelle dispute privée qu'ils auraient pu avoir. Son image, soigneusement construite, d'épouse parfaite de la haute société, s'effondrait sous ses yeux. « Comment oses-tu » murmura-t-elle. Sa voix tremblait de rage et d'humiliation. « Comment oses-tu m'embarrasser devant nos invités pour une simple employée de maison ?» La mâchoire de Stéphane se contracta, mais sa voix resta contrôlée. « La seule personne embarrassée ici ce soir est Chloé. Et la personne responsable de cette humiliation, c'est toi. » Monsieur Philippe Roux toussa inconfortablement. « Peut-être devrions-nous mettre fin à la soirée, » suggéra-t-il, tendant déjà la main à sa femme. Les autres invités commencèrent à acquiescer,
impatient d'échapper à l'atmosphère toxique qui avait consumé ce qui aurait dû être un élégant dîner. Mais Stéphane n'avait pas encore terminé. Il avait observé pendant des mois les cruautés subtiles de sa femme envers Chloé, choisissant de les ignorer au nom du maintien de la paix. Cette nuit lui montrait le prix de ce silence. Avant que quiconque ne parte, annonça Stéphane d'une voix qui atteignit chaque recoin de la pièce. Je veux que vous sachiez tous quelque chose sur la femme dont la dignité vient d'être bafouée devant vous. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'anxiété. Elle ne voulait pas plus d'attention, ne voulait pas être le centre de plus de drame, mais la main de Stéphane sur son épaule était douce mais ferme, la maintenant en place. Chloé Dubois a obtenu son diplôme avec mention, tout en travaillant à 2 emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa grand-mère malade, continua Stéphane. Elle parle couramment 3 langues et a été acceptée dans un programme de commerce dans une grande université parisienne. En seulement 8 mois, elle a fait preuve de plus de grâce, d'intelligence et de classe authentique que certaines personnes n'en acquièrent en toute une vie. Les mots frappèrent la salle comme des éclairs. Certains invités semblaient honteux de leur silence antérieur. Valérie Garnier hocha lentement la tête. La reconnaissance et le respect brillaient dans ses yeux. Le visage de Sandrine passa du pâle au rouge foncé. Tu la défends au lieu de ta propre famille. Siffla-t-elle, au lieu de ta propre femme? Je défends ce qui est juste, répondit fermement Stéphane. Ce qui ne devrait jamais exiger un choix entre la famille et la conscience. La jeune Manon trouva enfin sa voix. Chloé m'aide avec mes devoirs, dit-elle doucement. Ces mots étaient clairement audibles dans la pièce silencieuse. Elle fait le meilleur chocolat chaud quand je suis triste. Elle ne crie jamais, ne se fâche jamais, même quand je renverse quelque chose. Le simple témoignage d'un enfant était plus percutant que n'importe quel discours d'adulte. Il brossait un portrait de Chloé qui contrastait fortement avec la menace que Sandrine avait imaginée. Le docteur Bernard Moreau, l'un des anciens collègues de Stéphane, se leva lentement de sa place. Stéphane, je pense que je parle au nom de toutes les personnes présentes quand je dis que ce dont nous avons été témoins ce soir était profondément troublant. Pas le comportement de mademoiselle Dubois, qui a été exemplaire dans des circonstances impossibles, mais le traitement qu'elle a reçu. Un murmure d'approbation parcourut les invités restants. Sandrine regarda désespérément autour de la salle, cherchant au moins un allié, mais ne trouva que des visages désapprobateurs qui la regardaient. Chloé trouva enfin sa voix, bien qu'elle soit à peine audible. Monsieur Lefebvre, je devrais partir. Je ne veux pas causer plus de problèmes à votre famille. Vous n'avez causé aucun problème, dit fermement Stéphane. Et vous n'irez nulle part tant que nous n'aurons pas réglé cela correctement. Il se tourna pour s'adresser à nouveau à ses invités. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir, mais je pense qu'il vaut mieux que nous en restions là pour la soirée. J'ai des conversations très sérieuses à avoir avec ma famille. Les invités commencèrent à se retirer, mais pas avant que certains d'entre eux n'approchent directement Chloé. Valérie Garnier lui glissa une carte de visite dans la main. Mes filles ont besoin de cours de langue, dit-elle doucement. S'il vous plaît, appelez-moi. Le docteur Bernard Moreau s'arrêta également à ses côtés. Jeune femme, si jamais vous avez besoin d'une recommandation pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ce que vous avez montré ce soir demande un véritable caractère. Lorsque le dernier invité fut parti, la famille Lefebvre se retrouva seule dans sa salle à manger. L'élégante table ressemblait maintenant à un accessoire dans une pièce qui avait terriblement mal tourné. Les bougies scintillaient encore, projetant des ombres dansantes sur les murs, mais toute la chaleur avait disparu de la pièce. Sandrine était isolée, piégée par ses propres actions, réalisant peut-être pour la première fois que son comportement avait des conséquences au-delà de ses désirs immédiats. Le respect qu'elle avait tenu pour acquis s'évaporait sous ses yeux. Stéphane regarda sa fille, puis Chloé, et enfin sa femme. Manon, ma chérie, dit-il doucement. S'il te plaît, monte. Chloé, pourriez-vous rester quelques minutes? Nous devons parler. Chloé acquiesça silencieusement, toujours enveloppée dans la veste de costume de Stéphane, traitant encore tout ce qui venait de se passer. Sa vie avait changé pour toujours en une seule nuit, bien qu'elle ne comprenne pas encore à quel point. La confrontation qui suivit allait révéler des vérités qui étaient restées cachées sous la surface de cette maison apparemment parfaite. Et avant la fin de la nuit, tout le monde comprendrait que parfois, le plus grand courage ne vient pas de ceux qui ont le pouvoir, mais de ceux qui défendent ceux qui n'en ont pas.
L'uniforme de service déchiré était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand qu'un simple acte de cruauté. Il avait exposé les lignes de faille qui parcouraient leur monde, et il leur appartenait maintenant à tous de décider de quel côté ils se tenaient vraiment. Le silence dans la salle à manger était assez lourd pour écraser des diamants. Stéphane Lefebvre se tenait entre sa femme et Chloé. Sa présence créait un bouclier invisible que personne n'osait franchir. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur tout le monde comme une force physique. La respiration de Sandrine était courte et saccadée. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle, et elle sentait les fondations de tout ce qu'elle avait bâti commencer à se fissurer. Les regards désapprobateurs de ses invités en partant brûlaient dans sa mémoire comme des marques au fer rouge. « Papa !» La voix de Manon tremblait depuis la porte. Elle n'avait pas bougé, malgré l'ordre de monter. Quelque chose dans son cœur de 12 ans savait que ce moment changerait tout, et elle ne pouvait supporter de le manquer. L'expression de Stéphane s'adoucit en regardant sa fille. « Viens ici, ma chérie. » Il ouvrit un bras, gardant l'autre protecteur à côté de Chloé. Manon courut vers lui, enfouissant son visage contre son flanc. « Pourquoi maman a-t-elle fait du mal à Chloé ?» murmura Manon. Mais dans le silence mortel de la pièce, tout le monde entendit clairement ces mots. La question flotta dans l'air comme une accusation. Sandrine ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Comment pouvait-elle expliquer la jalousie et l'insécurité à une enfant? Comment pouvait-elle justifier la cruauté en des termes qui ne détruiraient pas la foi de sa fille en elle? Chloé s'agita mal à l'aise. La veste de costume de Stéphane était toujours sur ses épaules. Le tissu sentait l'eau de Cologne coûteuse et la sécurité, mais elle s'y sentait comme une intruse. « Monsieur Lefebvre, peut-être que je devrais vraiment y aller. C'est une affaire de famille maintenant. » Non. La voix de Stéphane était ferme mais douce. Vous faites partie de cette conversation, Chloé. Ce qui vous est arrivé ce soir s'est produit dans ma maison, sous mon toit, et j'assume l'entière responsabilité d'avoir laissé les choses aller si loin. Sandrine trouva enfin sa voix, bien qu'elle sonne comme un murmure étouffé. Laisser les choses aller si loin? Stéphane, tu parles comme si j'étais la méchante ici. N'est-ce pas? Les mots venaient de Manon, et ils frappèrent Sandrine comme un coup physique. Sa propre fille la regardait avec une confusion et une déception qui coupaient plus profondément que n'importe quelle critique d'étranger. Sandrine recula comme si elle avait été giflée. Manon, tu ne comprends pas. Les adultes ont des sentiments compliqués que les enfants ne peuvent pas comprendre. Je comprends quand quelqu'un est méchant, répondit Manon avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Chloé n'a jamais rien fait de mal. Elle m'aide avec mes devoirs. Elle me fait rire quand je suis triste. Elle ne crie jamais, ne casse rien, ne fait pas pleurer les gens. Chaque mot était comme un clou dans le cercueil de Sandrine. Elle regarda désespérément Stéphane, cherchant un signe de soutien, mais ses yeux étaient plus froids qu'elle ne les avait jamais vus. Sandrine, dit lentement Stéphane. J'ai besoin que tu m'expliques ce que, à ton avis, tu essayais d'accomplir ce soir. Aide-moi à comprendre ce qui pourrait justifier d'humilier quelqu'un qui n'a rien fait d'autre que de servir notre famille avec dignité et grâce. Chloé sentit les larmes revenir. Elle avait passé tant de mois à être prudente, invisible, à essayer de ne pas perturber le délicat équilibre de la maison. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa simple existence était devenue un problème à résoudre. Je protégeais notre famille, dit Sandrine. Sa voix se renforçait à mesure que le désespoir alimentait ses paroles. Je protégeais notre mariage, notre réputation, notre mode de vie. Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes, comment tu lui parles, comme si elle était ton égale? L'accusation flotta entre eux comme un fil dénudé. La mâchoire de Stéphane se contracta et Chloé sentit ses joues brûler d'embarras et de honte. Elle aussi avait remarqué ces moments, avait essayé de les éviter sans être irrespectueuse. La manière dont je traite Chloé, dit Stéphane avec soin, est la manière dont je traite toute personne qui mérite le respect. Si tu vois quelque chose d'inapproprié dans une décence humaine élémentaire, alors le problème réside dans ta perception, pas dans mon comportement. Sandrine eut un rire amer. Décence humaine élémentaire, Stéphane. C'est l'employé. Il y a des limites, des attentes, des manières dont les choses se font dans des familles comme la nôtre. On n'a pas de conversation intime avec le personnel, on ne sollicite pas leur opinion sur l'art et la littérature, on ne l'attend pas avec impatience chaque matin comme tu le fais.
Chloé en eut le souffle coupé. Elle ne savait pas que Sandrine l'avait observée de si près, cataloguant chaque interaction, montant un dossier contre sa présence dans leur maison. Le poids de cette observation semblait suffocant. « Je suis désolé », murmura Chloé, trouvant enfin sa voix. « Je n'ai jamais voulu causer de problème entre vous et votre mari. J'essayais juste de bien faire mon travail. » « Ton travail ?» cracha Sandrine. « N'inclut pas de devenir la confidente de mon mari ou la mère de substitution de ma fille. » Assez. La voix de Stéphane gronda comme le tonnerre. Chloé n'a été que professionnelle et appropriée. Le fait qu'elle traite Manon avec gentillesse et ait des conversations polies avec moi ne fait pas d'elle une menace pour notre famille. Cela fait d'elle une personne décente. Manon tira sur la chemise de son père. Ça veut dire quoi, mère de substitution? La question innocente trancha la tension adulte comme une épée. Le visage de Sandrine se tordit en réalisant que sa fille avait entendu ces mots cruels. Chloé se sentit nauséeuse à l'implication qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, essayé de remplacer la mère de Manon. « Ça ne veut rien dire, ma chérie », dit doucement Stéphane, caressant les cheveux de Manon. « Ta mère est contrariée et dit des choses qu'elle ne pense pas. » Mais les yeux de Sandrine brûlaient d'une rage renouvelée. « Ne me dis pas ce que je pense, Stéphane. Je pense chaque mot. Regarde là, debout là dans ta veste, comme si elle faisait partie de cette famille. Regarde comment Manon la défend. Regarde comment tu la défends au lieu de ta propre femme. » La douleur dans la voix de Sandrine était réelle, même si ses méthodes étaient impardonnables. Chloé pouvait entendre la peur derrière la colère, la terreur de perdre tout ce qui comptait pour elle. Mais comprendre la motivation de Sandrine ne justifiait pas la cruauté de ses actions. « Madame le roi, » dit doucement Chloé. « Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous et votre famille. Si ma présence ici vous cause de la détresse, je trouverai un autre endroit où travailler. Je ne veux pas être une source de conflit dans votre maison. Tu vois. » Sandrine se tourna triomphalement vers Stéphane. Même elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Mais Stéphane secoua fermement la tête. « Chloé, vous n'irez nulle part. Vous n'avez rien fait de mal, et je ne permettrai pas que vous soyez punie pour l'insécurité de ma femme. » Le mot « insécurité » frappa Sandrine comme un coup physique. En toutes leurs années de mariage, Stéphane n'avait jamais rejeté ses peurs aussi froidement. Elle se sentit diminuée, moins importante, remplaçable d'une manière qui la terrifiait. L'insécurité? La voix de Sandrine monta presque jusqu'à un cri. C'est comme ça que tu appelles ça quand une femme remarque que son mari est en train de tomber amoureux d'une autre femme? L'accusation explosa dans la pièce comme une bombe. Manon halta et regarda ses parents avec des yeux écarquillés de peur. Chloé sentit le sang quitter son visage en comprenant la portée des mots de Sandrine. La voix de Stéphane trancha le chaos avec une précision chirurgicale. « Sandrine, tu as dépassé toutes les limites ce soir. Chloé a montré plus de caractère en ces quelques minutes que tu n'en as montré en des mois. » Il se tourna vers Chloé. Ses yeux étaient remplis d'un regret sincère. « Je vous offre une bourse d'études complète pour terminer sa formation en commerce et un poste dans mon entreprise après l'obtention de votre diplôme. Vous méritez des opportunités à la hauteur de votre potentiel. » Les mains de Chloé tremblaient tandis qu'elle serrait plus fort la veste de costume. « Merci de voir ma valeur quand d'autres n'ont pas pu », parvint-elle à murmurer à travers ses larmes. Manon se détacha de son père et courut vers Chloé, l'enlaçant de ses petits bras autour de la taille. « S'il te plaît, ne nous quitte pas, Chloé. Nous avons besoin de toi ici. » Sandrine se tenait seule au milieu des décombres de sa propre création, regardant sa famille choisir la gentillesse plutôt que la cruauté, la dignité plutôt que le statut. L'uniforme de service déchiré était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand qu'un moment de colère. Il avait exposé la véritable mesure de chacun dans cette pièce. 6 mois plus tard, Chloé traversa la scène de remise des diplômes, vêtue de sa toge et de sa toque. La famille Lefebvre l'acclamait depuis les gradins. Sandrine avait cherché une aide psychologique et commençait lentement à reconstruire les ponts qu'elle avait brûlés. Manon recevait toujours de l'aide pour ses devoirs chaque soir, et Stéphane avait gagné non seulement une employée précieuse, mais aussi un rappel que le respect n'a pas de prix, mais qu'il signifie tout. Parfois, les plus grands changements viennent des endroits les plus inattendus. La force tranquille de Chloé avait transformé toute la maisonnée, prouvant que la dignité ne peut être enlevée, peu importe les efforts déployés.
La véritable richesse dans la maison des Lefebvre ne s'était jamais trouvée dans les lustres en cristal ou les tapis persans. Elle se trouvait dans le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque le prix semble trop élevé à payer.